Nasuki na Congo na Daliguna lelo nazo avion commandant ya report ya Matadi ya Rubina Ngarbi beaucoup kendete l'espace aérien congolais est fermé. Est fermé. L'espace aérien congolais est fermé. Est fermé. Est fermé. Est fermé. Tout ça sur ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. So boyo kina nazuri sur Rwandais lobby na kutubuda ulbo chese aza ya kwenda ala ndore mjira angalo ya mukende angalo ya mukende angalo ya mukende abuti hawa c'est un Rwandais je voudrais voir ce gouverneur venir m'empêcher de faire mon meeting là-bas. Peut-être qu'il n'y aura pas de militants, hein. Vous allez voir. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des débordements? S'il a interdit, ça risque de chauffer, non? Qui a interdit ça? Le gouverneur. Et qu'est-ce qu'il représente, ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef est un Rwandais. Tout le peuple partout où j'ai passé me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Place n'est pas ici, son chef de ce fameux gouverneur-là. Et là, mais quel droit est-ce que lui peut oser d'ailleurs venir? Vous allez voir s'il va venir oser venir dans vos stades m'empêcher de tenir mon meeting. Mais je parle de ma campagne en moi. Oui. Moi, je n'ai pas fait de campagne. Partout où j'ai été, le peuple congolais me proclame déjà président de la République démocratique du Congo. Quelques Rwandais adressent pour l'applaudir. Donc, un aventurier de ce genre-là peut oser légiférer maintenant sur l'espace aérien congolais, vous vous rendez compte? Jusqu'à la tour de contrôle, naïba combo ya commanda wana aza kupekesa tout kitanandi. Je veux lui porter plainte. Nientamo Kabila kokende aukende na Kabila akuti haote. Nientamo Kabila kokende aukende na Kabila akuti haote. Nientamo Kabila kokende aukende na Kabila akuti haote. Commandant na bino ana soki commandant ya tour de contrôle ya Kiambi. Mangio meio constante. De l'école. Quant à vous, chers professeurs et cadres de l'école de guerre de Kinshasa, la tâche qui nous attend exige un peu plus de conscience professionnelle, plus d'abnégation et de sacrifice. Vous devez en tenir. Sans éthique professionnelle, votre rendement sera hypothétique. Il vous est donc demandé de privilégier à tous égards l'intérêt supérieur de la nation et de vous mettre au travail dans la discipline. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France en République démocratique du Congo, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général, Monsieur le directeur de la coopération de sécurité et de défense de l'armée française, mon général, Messieurs les membres du corps professoral du chef, Messieurs les attachés de défense, Messieurs les officiers généraux, supérieurs, subalternes, gradés et soldats des forces armées de la République démocratique du Congo, chers officiers stagiaires retenus à la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, étant encore dans la période de festivité et l'occasion faisant le larron, au nom des membres
du commandement général des écoles militaires et aux miens propres, je vous présente nos vœux de santé, de paix, de succès et de longévité à vous-même et à tous ceux qui vous sont chers. Que vive l'école de guerre de Kinshasa, que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le chef de la délégation française est invité à prendre la parole pour son intervention. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les officiers généraux et supérieurs des FARDC et PNC, Monsieur le bourgmestre de la commune de Galiema, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. Avant toute chose, je souhaite vous présenter, Monsieur le Président, mes vœux les plus sincères de santé et de réussite pour cette nouvelle année. J'adresse également mes meilleurs vœux à l'ensemble des participants à la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Cette année 2021 commence par une avancée à la fois ambitieuse et concrète dans le partenariat qui unit la République démocratique du Congo et la France, la création de l'école de guerre de Kinshasa. Propos évoquer tout d'abord les motifs de satisfaction liés à la création de cette école, clé qui caractérise selon nous ce projet et l'apport stratégique de cette école, mais aussi de présenter le rôle qui joue la France. Tout d'abord, je suis heureux et fier de pouvoir, au nom de la France, participer aujourd'hui, avec vous tous, à l'inauguration de cette école, et cela pour au moins deux raisons. Première raison, cette école apporte une réponse concrète et de haut niveau à la nécessité d'adapter la formation de l'encadrement supérieur des forces armées et plus largement des forces de sécurité, en s'inscrivant au-delà des défis sécuritaires immédiats, notamment à l'est de la RDC, dans une trajectoire de modernisation sur le moyen long terme. La perspective à cet égard d'un retrait progressif et organisé de la MONUSCO devra s'accompagner, nous le savons, d'un mouvement plus fort de réforme du secteur de la sécurité. Dans le cadre de son partenariat avec la RDC, la France répond présent grâce à l'aide à la création de l'école de guerre, mais aussi une augmentation significative des autres formations assurées tant en RDC qu'en France, ou auprès des éléments français du Gabon, voire dans des écoles situées dans d'autres pays africains. La France va également développer le volet sécurité intérieure de son partenariat et elle veille enfin à ce que l'Union européenne renforce le volet sécurité de son partenariat avec la RDC, réaffirmé récemment à l'occasion de la session du dialogue politique organisé en novembre dernier à Kinshasa. Deuxième motif de satisfaction, cette cérémonie illustre de manière exemplaire
la relance de notre partenariat bilatéral RDC-France. La création de l'école de guerre de Kinshasa figure à cet égard en toutes lettres dans la déclaration conjointe adoptée en mai 2019 à l'occasion de la visite en RDC de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce projet a également bénéficié du soutien des deux chefs d'État, français-congolais, exprimé lors de la visite du président Tshisekedi en France en novembre de la même année. La modernisation des services de sécurité, dont l'école de guerre sera un élément central, est donc une contribution directe et efficace à la stabilisation du pays comme à la restauration durable de l'autorité de l'État. Elle participe ainsi, au même titre que d'autres priorités de notre partenariat bilatéral, la santé, l'environnement, l'éducation, la gouvernance, à la politique de réforme profonde engagée. Monsieur le Président, la création de l'école de guerre constitue donc un double motif de satisfaction, mais venons-en peut-être au cœur du sujet. Avec l'école de guerre de Kinshasa, même si cela a été évoqué par le commandant général des écoles militaires à l'instant, de quoi s'agit-il? Je souhaiterais développer en quelques points rapides les objectifs de cet enseignement, en rappeler les principes, les raisons profondes, et puis je souhaiterais évoquer ensuite rapidement la façon dont la France s'est associée à ce beau projet. Une école de guerre, donc, pourquoi faire? Si la guerre est à la fois une science et un art, ceux qui la conduisent doivent beaucoup apprendre et réfléchir pour assurer le succès des armes. Et la complexité des conflits au XXIe siècle est connue de tous. Le concept d'approche globale pour la résolution des crises impose à cet égard de maîtriser non seulement les procédures d'état-major et les doctrines militaires, mais aussi la connaissance des domaines aussi variés que les activités économiques et sociales ou encore la sphère de l'information et de la communication. Les chefs militaires compétents doivent donc comprendre la guerre et tout son environnement. Les chefs militaires responsables doivent aussi apprendre à maîtriser la violence afin que l'emploi de la force reste juste, proportionné et légitime. Les principes de la guerre doivent être étudiés en profondeur et adaptés à chaque situation, car en réalité, il n'existe pas de guerre similaire. Il faut pouvoir faire face à la totalité du spectre, des menaces comme l'agression aux frontières, aux menaces intérieures pour protéger les populations civiles. L'enseignement dispensé à l'école de guerre se consacre à l'art opératif, avec à titre principal les méthodes de planification et de conduite des opérations militaires qui permettent d'agir avec efficacité. C'est tout cela l'ambition nationale de l'école de guerre de Kinshasa. Il s'agit d'offrir ce cadre à des jeunes officiers supérieurs sélectionnés parmi les FARDC et la PNC pour bénéficier d'une formation de qualité. C'est un investissement sur l'avenir que consent le commandant suprême des armées afin de disposer d'une élite militaire qui pourra assumer avec brio les responsabilités supérieures au profit des forces de défense et de sécurité congolaises. Alors comment la France accompagne-t-elle ce projet ambitieux? Je l'ai dit, la République française a répondu favorablement à ce projet de création d'écoles de guerre dont peu de pays africains peuvent se prévaloir jusqu'à présent. La direction de la coopération de sécurité et de défense y a joué un rôle essentiel. Et la présence aujourd'hui à Kinshasa de son directeur, le général de corps d'armée Thierry Marchand, prouve l'importance accordée à ce projet en particulier et à notre partenariat militaire en général. C'est en frère d'armes que l'armée française a à cet égard détaché un colonel breveté pour se consacrer à cette mission et occuper le poste de chef de département études conformément à l'arrêté de création de l'école en date du 14 décembre 2020. Cette nouvelle école de l'enseignement militaire supérieur de 3e niveau, cela a été dit, vient donc trouver légitimement sa place entre les 2e et 4e niveaux déjà existants dans la chaîne de formation du commandement général des écoles militaires. La montée en puissance de cet organisme nécessitera encore des efforts, des moyens, du temps pour atteindre l'objectif d'une école nationale à vocation régionale implantée sur son site définitif et avec des infrastructures dédiées. C'est donc le début d'une histoire ambitieuse qui permettra à l'école de guerre de Kinshasa de rejoindre les standards internationaux avec labellisation de sa formation et reconnaissance de ses diplômes par l'école de guerre de Paris. En conclusion, je souhaite remercier toutes les équipes congolaises, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants,
le chef d'état-major général en particulier, toutes les équipes françaises également, qui ont, malgré les difficultés liées notamment à la crise sanitaire et avec l'appui de leurs hiérarchies respectives, pu mener à bien la première phase décisive, la phase de lancement donc de ce projet stratégique. Je souhaite le plein succès, en particulier au commandant de l'école, à l'encadrement, aux professeurs et aux 25 lauréats de cette première promotion. Vive la République démocratique du Congo, vive la France, vive le partenariat et l'amitié entre la République démocratique du Congo et la France. Merci de votre attention. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, nous invitons à présent Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour prononcer son allocution. Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Faites porter les armes. Gardez. Musique, ouvrez les bancs. Ouvrez les bancs. Armes au pied, repos. Armes au pied. Repos. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, les hommages les plus déférents. Monsieur le ministre, chef du gouvernement, Excellences, Monsieur le ministre, membre du gouvernement, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République française démocratique, Monsieur le directeur de la coopération de sécurité français, Messieurs les représentants des organismes et mécanismes régionaux, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les attachés de défense, Monsieur le secrétaire général à la défense, Mesdames la secrétaire générale aux anciens combattants, Messieurs les chefs d'état-major force, les commandants de la première zone de défense, les commandants des corps et services, Messieurs les recteurs des universités nationales, Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Monsieur le bourgmestre de la commune d'Ngaliema, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs, c'est pour moi un honneur de prononcer ce mot à l'occasion de l'ouverture de l'école de guerre de Kinshasa, qui coïncide avec le lancement de sa première promotion. Avant toute chose, je voudrais rendre grâce à l'Éternel Dieu qui a permis de nous réunir pour cette cérémonie, malgré la pandémie de coronavirus qui ravage le monde, dont la République démocratique du Congo et la ville de Kinshasa ne sont pas épargnés. Par la même occasion,
nous aimerions témoigner notre gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est animé d'un souci permanent de doter les forces armées d'un grand établissement d'enseignement militaire supérieur de 3e degré. L'école de guerre de Kinshasa a pour mission de préparer les officiers supérieurs à l'exercice des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction dans tout poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense et de sécurité. Dans l'esprit, l'enseignement de l'école de guerre est orienté vers la guerre. Il prépare les officiers à tenir leur emploi futur dans les opérations avec une perspective de comprendre, de préparer et de l'emporter dans les conflits actuels et à venir. À l'issue de leur formation, ces officiers seront aptes à gérer une crise impliquant la participation des forces armées dans une approche globale. Ils seront également capables d'appréhender avec efficacité la préparation des forces et les réformes structurelles du domaine de la défense et de la sécurité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous nous réjouissons de votre présence à cette cérémonie d'ouverture de l'école de guerre de Kinshasa, qui manifeste la matérialisation de votre vision, celle de faire des forces armées de la République démocratique du Congo une armée professionnelle, respectueuse et responsable, capable de défendre l'intégrité du territoire national, d'assurer la protection des populations, de leurs biens, ainsi que la survie des institutions de la République légalement établies. Cette école de guerre vient renforcer dans le cadre de la réforme des forces armées en cours le trinôme FEC, formation, équipement et casernement, dans son volet formation, en complétant le cursus de formation. Elle s'intègre dans les réseaux des écoles de guerre francophones et des écoles équivalentes. Ainsi, la République démocratique du Congo et les forces armées de la République démocratique du Congo en particulier vont se conformer dans le cadre de la formation des bons cadres supérieurs aptes à intégrer le 4e degré après le 1er degré, le 2e degré et le 3e degré supérieur, dont concrètement l'académie militaire, que représente le 1er degré, suivi des écoles de perfectionnement des officiers. Le 2e degré pour l'école d'état-major, de commandement d'état-major, tandis que le 3e degré et le 4e degré étaient déjà fusionnés dans la formule actuelle du TCHES, qui se réorganisera cette année. La naissance de ce 3e degré assouplira à coup sûr la charge du TCHES qui se recouvre des candidats ayant franchi l'école de guerre. C'est aussi pour moi de souligner l'excellence des relations de coopération militaire avec la France, redynamisée il y a peu lors du passage du ministre des Affaires étrangères, Jean-Luc Le Drian, en 2019. C'est grâce à cet accord que la France s'est portée garant à nous encourager de mettre en place cette école avec un appui technique et budgétaire dont le couronnement se manifeste ce jour par la très marquée présence d'un haut responsable de la coopération militaire française en la personne du général de corps d'armée Thierry Marchand, que nous saluons en passant, ainsi que les techniciens français et congolais qui se sont mis ensemble des jours et des semaines durant pour finaliser la structure
et les programmes qui vont être appliqués. À ce jour, pour permettre à l'école de guerre de se maintenir aux standards internationaux, il est impérieux que le budget de fonctionnement soit disponible à temps. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, permettez-moi d'esquisser la question des infrastructures que vous allez visiter tout à l'heure. Celles-ci sont des infrastructures provisoires qui nous permettront de conduire la formation des premières promotions, le temps de permettre au gouvernement congolais de mobiliser les moyens pour l'érection des infrastructures définitives dans l'enceinte de la première zone de défense à côté du Tchèvre et de l'Esam. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, distingués invités, avec votre bienveillante autorisation, je vais adresser un mot au cadre encadreur de l'école de guerre de Kinshasa et aux 25 futurs stagiaires de la première promotion. Tout d'abord au cadre de l'école de guerre de Kinshasa, une lourde et noble tâche vous est confiée, celle d'encadrer et d'assurer la formation des stagiaires. Il vous est recommandé courage, abnégation, détermination et discipline pour conduire à bien cette scolarité afin de mériter davantage la confiance de la hiérarchie. Je compte sur vous pour assumer vos responsabilités. Quant aux stagiaires de la première promotion de l'école de guerre, vous avez fait l'objet d'une sélection exigeante parmi 114 candidats à travers un concours national. Vous voici arrivés au début de votre formation qui ira du 5 janvier au mois de juillet 2021. Les enseignements qui vous seront dispensés comprendre l'environnement et les enjeux des conflits à venir. Ils exigeront de vous l'assiduité et la discipline afin de maîtriser la planification et la conduite des opérations. Il vous importe de vous adonner avec détermination à la formation, sachant que les efforts fournis dès le départ feront de vous, à la fin de votre scolarité, des diplômés supérieurs d'état-major, d'ESSEM en sigle, et vous permettra, pour ceux qui ont le prérequis, d'obtenir un accès au Tchèvre. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, distingués invités. Je ne saurais clore mon propos sans vous remercier à nouveau et vous féliciter pour votre soutien total à l'émergence de cette école, un des leviers de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Je ne veux pas oublier de profiter de l'occasion pour présenter les vœux les meilleurs, particulièrement à votre suprême autorité, à votre famille, et ainsi qu'à toute l'assistance et leurs proches pour une heureuse année 2021, pleine de bonheur, de succès et de longévité. L'école de guerre de Kinshasa, accompagnée des cadres congolais et français et de différents intervenants, va pouvoir bien évoluer. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée française, que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive l'école de guerre de Kinshasa, et je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le moment est venu de suivre les mots des circonstances du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants.
en son haut secret, le privilège de s'adresser directement au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République, en ce premier jour ouvrable de l'année 2021. Ce privilège inouï me permet de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en sa double qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et également en son nouveau statut d'homme d'honneur à qui le destin a chargé de présider cette année à la destinée de l'Union africaine. Pour la petite histoire que vous maîtrisez très bien, il n'est pas besoin de rappeler à l'assistance que vous êtes que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est le deuxième Congolais à accéder à ces hautes fonctions continentales après le maréchal Mobutu il y a 54 ans. J'étais moi-même encore un jeune homme. Ce même privilège m'offre également l'instant d'exprimer sincèrement ma reconnaissance à l'égard des soldats de la République, engagés au front avec une détermination patriotique et civique, en dépit des temps difficiles liés à la crise sanitaire qui a réussi, comme on l'a dit encore une fois, en un temps record à perturber l'ordre mondial et à défier l'empire de la science et de la technique. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, la cérémonie haute en couleur qui nous réunit en ce lieu ce matin est une source de fierté légitime et de joie immense ressentie dans tous les secteurs de l'armée de la République. Je crois que ce sentiment de joie est également partagé par l'ensemble des nations de la nation congolaise, car Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, l'œuvre que vous inaugurez ce jour, dans quelques instants, est grandiose. Son poids et sa hauteur augmentent et renforcent en même temps l'éloge continental dont jouit déjà notre armée. Dernier né des écoles africaines de guerre, puisqu'à ma connaissance, il existe déjà quelques-unes en Égypte, au Maroc, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya ou au Cameroun. Cela veut dire que l'école de guerre de Kinshasa, située au cœur du continent, devient ainsi naturellement le berceau légitime de la formation de l'élite militaire régionale. Excellence, Monsieur le Président, permettez que j'ouvre une parenthèse pour m'adresser un tout petit peu à l'Assemblée réunie aujourd'hui. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je ne crois pas perdre inutilement votre temps si j'ose donner un bref aperçu historique de la genèse de l'événement que nous célébrons aujourd'hui. En fait, l'idée même de créer une école de guerre de 3e niveau dans notre pays surgit de l'esprit du commandant suprême de l'aube de l'avènement à la tête de la République, il y a aujourd'hui près de 2 ans. Décidément, le nouvel homme d'État congolais venait de faire un rêve, celui de voir naître et pousser au cœur de l'Afrique une institution élitiste capable d'assurer une formation militaire digne de répondre aux besoins de nos forces armées de la République et aux besoins des armées des pays amis. Tous les rêves ne se réalisent pas nécessairement dans le temps prévu, mais celui de notre commandant suprême y est arrivé un peu plus avant. Tout part de l'audience que le commandant suprême accorde à Kinshasa, et on l'a dit ici, au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Merci pour son rôle de précurseur aujourd'hui représenté par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, près la République démocratique du Congo, à qui je dis sincèrement merci, puisque sa détermination, liée spontanément à la mienne, a mis en place une dynamique conjuguée dont les résultats
et le lancement ce jour de cette école de guerre de Kinshasa. Dans la vision fondamentale de l'école de Kinshasa, le chef de l'État lui assigne une vocation, je venais de le dire, une vocation régionale et lui fait porter une ambition africaine. C'est donc dans ce sens que M. l'ambassadeur et moi, nous avions conçu. C'est aussi dans cette direction que nous engageons dans le processus, nous engageons cette école dans le processus de certification comme centre d'excellence de l'Union africaine. Convaincu, en dedans de moi-même, que l'école de guerre de Kinshasa favorisera le rayonnement des FARDC au niveau régional et continental et accueillera dès sa deuxième promotion, nous l'avons entendu ici, celle qui est programmée au mois de septembre. Je saisis l'opportunité que m'offre la tribune pour informer l'auguste assistance que le partenariat avec la France, on l'a encore évoqué ici, pays ami qui nous accompagne dans ce projet que nous voulons durable, n'est pas un fait de paille saisonnière. C'est un lien cimenté dans l'histoire des deux pays et cette histoire tire ses racines dans l'accord général de coopération militaire technique qui existe depuis sa date de signature à Kinshasa, le 22 mai 1974, entre la République française et la République démocratique du Congo. C'est donc sous le leadership de nos autorités de tutelle respectives que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France et moi-même avons décidé de redynamiser cet accord vieux de 46 ans par une série de conventions dont celle relative à l'appui, à l'organisation, à la formation et au fonctionnement de l'école supérieure de l'état-major dénommée l'école de guerre de Kinshasa, signée, comme on l'a dit, en date du 17 novembre 2020. Je ferme la petite parenthèse et je reviens à vous, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est grâce à votre ferme volonté de voir ce rêve devenir réalité que depuis l'année dernière, le commandement des FARDC a disponibilisé, réfectionné, réaménagé et équipé certains vieux bâtiments au sein des installations du groupement de l'école supérieure militaire que votre suprême autorité va inaugurer tout à l'heure. À l'exécution de vos instructions, tous les acteurs, y compris ma modeste personne, nous nous sommes investis entièrement et suivi pas à pas l'évolution des travaux qui du reste ont été financés par le gouvernement de la République et c'est l'occasion de remercier Monsieur le Premier ministre pour son application malgré les temps difficiles de notre trésorerie. Évidemment, cet effort local a été appuyé par le partenaire français, raison pour laquelle nous leur disons encore infiniment merci. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, pour situer succinctement l'utilité de l'école de guerre, je me limiterai à rappeler ce qui a été dit et de le dire en d'autres termes, que la République démocratique du Congo a entrepris la réorganisation des moyens de sa défense afin de garantir la paix et la stabilité sur son territoire national d'une part et de pouvoir participer à l'effort de sécurisation au niveau régional et continental d'autre part. Ainsi, les FARDC sont-elles, depuis lors, engagées dans le processus de réforme dans lequel la formation, et comme l'a dit le chef d'état-major général, la formation s'avère être l'un de trois piliers cardinaux qui la sous-tendent. L'événement de ce jour marque donc en général le franchissement d'une étape importante dans la montée en puissance des FARDC, conformément au processus de la réforme du secteur de sécurité. Il s'agit d'une
avancée considérable et significative vis-à-vis des défis liés à la défense nationale, aux menaces des guerres asymétriques et hybrides, aux besoins de formation des officiers supérieurs des FARDC avec le potentiel d'assumer les fonctions au niveau opératif, interarmé ou au niveau des directions du ministère de la Défense. Le lancement de cette école de guerre est un levier à la disposition du principal instrument de puissance de l'État congolais que sont les FARDC, dans le renforcement de leurs capacités opératives au regard de leur mission constitutionnelle. Ceci grâce à la plus-value qu'apportera l'école des guerres de Kinshasa en formant des officiers capables de comprendre le contexte sécuritaire et géopolitique tant national qu'international, habiles à proposer des solutions idoines, à conduire les hommes au combat et à remporter des victoires face à l'ennemi. Par ailleurs, l'école des guerres de Kinshasa devra se constituer aussi, et nous l'avons entendu encore ici, un cadre de réflexion sur les actuelles et futures menaces à la paix et à la stabilité afin de permettre au FARDC d'asseoir une stratégie militaire basée sur l'anticipation et la riposte. Nous vivons, comme on l'a dit encore une fois, dans un monde où la guerre est une fonctionnalité inscrite dans la nature humaine. Au cours des siècles, la société humaine a connu une succession de guerres caractérisée par une dynamique de changement des formes. Guerre conventionnelle, guerre asymétrique et hybride, exacerbée aujourd'hui par le terrorisme et diverses crises environnementales, frontalières et cybernétiques et celles liées aux ressources naturelles. Dans cet ordre des choses, l'école des guerres de Kinshasa sera un levier important pour davantage rendre professionnelles les forces armées de la République démocratique du Congo. Faisons foi en une formation au standard international adaptée aux spécialités militaires internes et régionales basées sur le programme et l'expérience du partenariat français. Cette formation devra au final permettre aux futurs stagiaires d'acquérir des compétences et des aptitudes à répondre aux crises actuelles plus que jamais complexes et requérantes d'une approche globale en vue d'une résolution. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je tiens à féliciter votre haute autorité car, sous votre leadership, les FARDC s'acquittent de leurs devoirs constitutionnels et font preuve de bravoure et de sacrifice pour garantir la souveraineté et l'intégrité du territoire national. Il est des droits de rassurer notre peuple que son armée, composée des vaillants éléments des forces, dont vous assurez vous-même le commandement suprême, ont le contrôle du territoire national, malgré quelques foyers d'insécurité qui font cible des opérations militaires. Je n'ai pas besoin de vous donner des statistiques ni des preuves tangibles, car tout le monde sait plus ou moins que sur 5 provinces, seules 5 provinces de l'Est sur les 26 que compte la République sont affectées par l'activisme des groupes armés et forces négatives dans certains milieux ruraux et périurbains. En d'autres termes, sur les 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo, seuls 25 territoires de l'Est font face à la menace que j'ai décrite ci-dessus. Ce n'est pas peu pour la République. En dépit des bruits outrés et des agitations provoquées par les réseaux sociaux notamment, aucun groupe armé, aucune force négative n'a réussi à avoir le contrôle permanent d'un secteur, ni d'une chefferie, et moins encore d'un territoire tout entier. Au contraire,
Depuis votre avènement, Excellence, Monsieur le Président de la République, et hors de toute flatterie, parce que vous pouvez le vérifier, depuis donc votre avènement à la tête de la République, nombre de terroristes et de seigneurs de guerre de grand renom qui nous ont fait danser pendant plus de 20 ans ont été neutralisés. Et je le dis très fort, et les principaux sanctuaires ont été récupérés. Bien entendu, la guerre n'est pas finie, la guerre continue, mais la victoire est certaine. D'autant plus, et je vous félicite encore, Excellence, parce que j'étais témoin oculaire. Lors du dernier sommet de Gaborone, votre leadership a pesé et a convaincu vos pairs à inscrire pour la première fois la RDC sur la liste des pays d'Afrique victimes du terrorisme international. Et je pense que l'histoire en sera témoin. Cela précisé, j'annonce que notre attention n'a pas quitté l'Est, parce qu'elle est toute entière et toute particulière focalisée sur l'action terroriste des ADF-MTM dans les territoires de Béni et environ, avec aussi leur incursion dans la province d'Ituri. La plus-value qu'apportera bientôt la formation dispensée à nos officiers permettra à la hiérarchie militaire des FARDC de réadapter les approches afin de vaincre et d'éradiquer totalement, comme vous le souhaitez, les criminels, les terroristes qui perturbent encore la quiétude dans certaines parties du territoire national. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi, en ma qualité de votre serviteur, ministre de la Défense, d'assurer la communauté des FARDC et nos partenaires qu'en dépit des difficultés conjoncturelles de trésorerie, liées notamment aux méfaits collatéraux de la pandémie de Covid-19, le gouvernement de la République dispose du minimum nécessaire pour le fonctionnement de l'école de guerre de Kinshasa. Encore une fois, je remercie Monsieur le Président de la République et son Premier ministre, parce que ce n'est pas facile d'encourager l'armée et de la placer à la première place. À l'instar de la construction jumelle de l'hôtel de la Défense et du grand quartier général des FARDC, dont les débuts des travaux commencent dans quelques jours, et des invitations vous seront lancées selon l'ordre du chef de l'État, l'école de guerre de Kinshasa que vous voyez ici sera bien sûr dotée des bâtiments et équipements dignes de son rang. À ce même effet, autant nous sollicitons la promptitude de notre gouvernement, autant notre regard est tourné vers la générosité de nos partenaires en faveur de cette prestigieuse école. C'est pourquoi, ce jour, Excellence, Monsieur le Président de la République, en inaugurant ces bâtiments rénovés de l'école des guerres de Kinshasa, votre suprême autorité marque à nouveau l'histoire de ce beau grand pays et met un cachet particulier sur la formation au sein de nos forces armées et de la célébration de la coopération militaire avec nos partenaires français. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République, ces préalables suffisent. Ils suffisent amplement parce qu'il est temps de vous accompagner, d'accompagner votre autorité à couper le ruban qui nous sépare encore de la fierté légitime de voir sa propre idée, donc votre propre idée, de devenir réalité ce jour. Je voudrais par ailleurs me jouir déjà de voir ce quartier des écoles supérieures militaires être rénové, être remodelé conformément à votre vision, ce qui contribuera davantage à l'embellissement du site avec impact sur la ville de Kinshasa. Je saisis cette occasion pour souhaiter la bienvenue à nos invités venus de l'étranger en cette période marquée par la pandémie de la Covid-19 et le remercier d'avoir accepté d'effectuer un tel déplacement de Kinshasa pour honorer
de leur présence cette cérémonie. Je remercie le président de la République, chef de l'État, pour cette belle réalisation en faveur du secteur de la défense nationale, le secteur que je commande, qui marque sa volonté inébranlable de doter la République d'une armée professionnelle et républicaine. Un dernier mot peut-être, Votre Excellence. Le ministère de la Défense nationale et ancien combattant, votre ministère, par ma modeste personne, vous renouvelle en ces débuts d'année toute sa loyauté et sa disponibilité à toujours œuvrer sous votre autorité pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et de garantir la souveraineté de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Que vive d'ailleurs la République démocratique du Congo, que vive le commandant suprême des FARDC, que vive la coopération militaire avec la France, que vivent les armées de nos deux pays, plein succès à l'école des guerres de Kinshasa. Je vous remercie. Du ruban symbolique. C'est un grand jour, hein, jusqu'à Koussema. Oui, un grand jour, Blaise Boko, qui a sans hâte, les intervenants l'ont souligné tout à l'heure. Le président de la République sera invité tout à l'heure à couper les rubans symboliques de cette école de guerre de Kinshasa et lancer ainsi aussi sa toute première promotion. Nous allons tout à l'heure inviter votre plus haute autorité à bien vouloir procéder à la coupure du ruban symbolique pour marquer l'inauguration solennelle de l'école de guerre de Kinshasa. La
coupure du ruban sera immédiatement suivie de la séance des photos souvenirs, de la visite guidée des installations de l'école de guerre de Kinshasa, de la signature par votre plus haute autorité des livres d'or du commandement général des écoles militaires et de l'école de guerre de Kinshasa, et enfin du cocktail en messe des officiers du groupement de écoles supérieures militaires sous la conduite du protocole d'État. Mais avant cela, avant d'arriver à cette étape finale, il y aura des photos souvenirs. Pour les photos souvenirs, elles seront prises en 3 séances de la manière suivante. D'abord, avec les personnalités suivantes invitées à accompagner le commandant suprême pour la coupure du ruban symbolique. Il s'agit du Premier ministre, du ministre de la Défense nationale et de tous les membres du gouvernement présents, de Monsieur l'ambassadeur de la République française, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, et Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, les 3 chefs d'état-major des forces terrestres, forces aériennes, forces navales, Monsieur le responsable de la coopération militaire française venu de la France, Monsieur le gouverneur de la ville des provinces de Kinshasa, le commandant général des écoles militaires, le commandant du groupement des écoles supérieures militaires, l'attaché de défense français et le commandant de l'école des guerres de Kinshasa. Pour la 2e séance de photos, ce sera les personnalités suivantes vont rejoindre le commandant suprême, les honorables députés et sénateurs présents, Monsieur l'inspecteur général des FARDC, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale, Monsieur le premier président de la haute cour militaire, Monsieur l'auditeur général des FARDC, Monsieur le gouverneur de la ville dans le premier groupe, bien sûr, le recteur des universités et directeur général des instituts supérieurs présents, le directeur général des écoles de la police nationale et le bourgmestre de Ngama. Pour la 3e séance, les commandants des corps de service, les commandants de la 14e région militaire, les commissaires provinciaux de la ville, province de Kinshasa, les corps académiques et professorat de l'école de guerre de Kinshasa et le maître des cérémonies. Je précise que seul le premier groupe qui accompagne le président pendant la du ruban symbolique, c'est ce groupe-là qui va l'accompagner pour la visite guidée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, j'ai pris très respectueusement votre plus haute autorité de bien vouloir procéder à la coupure du ruban symbolique pour inaugurer solennellement l'école de guerre de Kinshasa. Plus rien à vos ordres. Tondisa boyi ke kati na mpinga wa soda ekolo ya biso yambo tokobenga Camille ezali ekelo ebayingi kala babengaka yango EFO kasi lelo ezali Camille yaksi académie militaire donc ozali kuna na kandanga toza na SM ndeko yanga Blaise Bokoki na moni mokambi ekolo sika bandi kotala ndako yoko na yoko ya bopesi mateya. C'est le temps fort, l'un des temps forts, très chers téléspectateurs de cette importante cérémonie d'ouverture de l'école de guerre de Kinshasa, c'est bien la coupure du ruban symbolique par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui coupe un ruban. Il va remettre le morceau de ce ruban à qui? Au ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Emengol Mukena. Et après la coupure du ruban symbolique, la délégation, la forte délégation alors, conduite par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va visiter les installations de cette école de guerre de Kinshasa, en commençant d'abord par le home des stagiaires qui est juste en face. Je crois que d'abord les photos, c'est ce que le général Tengue venait d'annoncer tout à l'heure. Il y a d'abord première séance de photos au souvenir entre le président de la République et quelques officiels. Il faut poser pour la postérité, disons,
le premier homme de stagiaire de cette importante école de guerre de Kinshasa, la deuxième du genre en Afrique centrale après le Cameroun. C'est une école à vocation africaine. Il n'y aura pas seulement des officiers congolais qui vont étudier dans cette école. L'école est ouverte à toute la région. Il y aura d'autres pays africains, de l'Afrique, d'autres pays de l'Afrique centrale qui vont envoyer les leurs pour suivre une formation au sein de cette école de guerre qui ouvre ses portes officiellement aujourd'hui. Retenez bien cette date, le 5 janvier 2001. C'est parmi les premières activités, grandes activités, présidées dans notre pays par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mathieu Moudibango, vous parliez tout à l'heure. Yasolo lokola maso mafungwani lelo miamika no sanza ya yambo mobuko to baleki ko bana moko matea makopende kilo na sanza ya sambo be mobumo ikozali na liko baike ba yekoli ba kolanda matea mingi baza ko benga ba stagiaire bazali bongo tuku babale na batano kasi samwira mozali te etelo eye ya guerre kati na mokili mo Afrika ya katikati ezali kaka na bikolo bibale Cameroun pesika République démocratique du Congo nzokande ba bakobima kuna bakozwa diplôme bakobenga yango brevet d'état major beaucoup septem mpona kotali tete asilisi matea maye kati na etelo eye ya guerre tokumira mineke kati na bitolo azali kotanga yambo akami ezali académie militaire ya ibale ezali SN ego ba école de commandement de l'état major ya misato ezali sika etelo eye école de guerre de Kinshasa oyo sutu ezali la 16 oyo ezali bongo collège de haute études et stratégie de défense maso maza kotalisa ete mokambi kolo azali kosala maso mpona boyingisi mbongo na solo omambi matali mampinga mabasoda bongo bazwami awa mpona ntina molulu momokoma lelo bakambi bazali ezali mosango oza kosalama likwela na bobembani ekolo fransa epai mpe ezala ntomo ekolo fransa eza mpe mokambi ya mampinga kuna ekolo fransa bango banso bazwami awa na kati ya molulu monene moyo moza kosalema mpona ntina botomboli mai matali mampinga mabasoda baekolo ya biso congo démocratique lolenge ezali mpenza okati ya makanisi manzenga na mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo banso baza kotesa lolenge kani république démocratique du congo ezali bongo kotombola misalame ezoko kati ya baekoli tuku babale na batano bayeba kobanda mateya maye bango bazali na ndingisa ya bofandi pamba te ndako ya bopesi mateya ndako ya bolali mpongi bisika biso ebongisami kasi ministre mokamisala na mapinga na basoda ezalaki bongo chef d'état major général d'armée mbala mosense célestin alobaki ete ndako bazali kozwa mateya mikolo mie kozala naino ndako ya libera te ya libera esika esika mbula mateya ekobongisa makoki nyonso mpona ntina botongi be kuna na okomandema epai wa bitelo ya likolo bizwami kuna mai nyonso mazali koleka awa mbula matari ekola biso kongo demokrati ebongisa makambo nyonso po ete bitelo ya solo bitongama kuna kasi litomba yango lizali tokati ekola biso kongo demokratique kozwa etelo babengi ekole de guerre eza na litomba linene elingene tokati ya mokili mo afrika ya katikati kongo afrique centrale ezali mpe ekolo ya kati république démocratique du congo bayekwe esikisaka mobu na mobu te soko mobu ya liboso ezali kasi mibu mikoya ezala bapaya baza na bikolo ya zingazinga bazali mpe na ndingisa ya koyo kati kolo ya biso koyindelo kati etelo eye mpona kobakisa boyebi bwa bango mambi matali bongo mampinga mabasoda bibundeli makamba ndenge na ndenge pamba te ezali kopesa mayele olingi bazalaka na maye pamba ezali kozwa epi lelo ya likolo ezali mpe soko ozali na diplome ya se nde koyingela te bakomanda major mata kuna lieutenant colonel bana bango lisakoki kozwa mateya kuna azali na boyebi bwaye kasi ayi koyikisa boyebi likona oyo azali na yango okati telo eye ya mapinga basoda ndeko azali simplice na banzi lelo ezali na sokoto ezali esengo makasi epai na bino mokomo lelo pamba te etelo ezwali mapende mingi ndeko matie komona mpenza mokolo mwa lelo apika kaka mokonzi ya ekolo kuna mokingama ndoka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eya kofungola etelo enene eye ya tobengi école de guerre ya kodeka ye ezali lesele bayi
Mampinga na lopete ya major lieutenant colonel baye basi bazwi ma diplôme ya bango ya kolobaka ba PVT d'état-major ba diplômé d'état-major bango bana penza bayebi na koponama maye ezali likambo ya moto te tozalaka kokendele libanda kokende koyokola mato ya maye kasi lelo biso na monoko ya ndako na porte na kati ekolo ya biso bato mpe bazoma te na école de guerre ya bamboka misusu ndeko matie kobanda mapinga na nsima ya makelami tozali na bapromotion ebele ma libanda ya mboka kokende na États-Unis na France na Belgique epai wapi bakendaki deja koyekola mate ya maye ya école de guerre na libanda kasi sika ndenge outi kolobawa eyei epai na biso moko mpe ezali etelo ya mibale na Afrika centrale ozali komona wana esengo ya biso kamba te tata mokonzi ayebi na komipesa mpenza mpo ya kobongisa mapinga ya ekolo oyo ya kodepaka leta moiso koloba ete mapinga mayo nasengeli kokoma ya yambo lelo komi ya mwambe ekati na Afrika kasi susi na ye mposa ya ye ezali ete tokoma ya yambo nde tala ntina omoni bitele binene bizali kokelama kofongwama mpo ya kotalisa kokodisa mayele maye tozali na yango mpe kobakisa mosusu ndeko matie natone botoni ndokwanga simplice Blaise Bokokia Marobe Payel. Au début de notre intervention, très chers téléspectateurs, nous disions que nous allons avoir comme consultant le major Anga Mwamba Adlar. C'est bien notre consultant. Mon major, bonjour. Voilà, c'était là notre direct de Kinshasa. Je crois que... Pour les écoles d'état-major à l'extérieur du pays, notamment au Gabon, nous avons plusieurs officiers congolais dans les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont fait des études à l'extérieur. Leur école d'état-major, ils ont passé à Brazzaville, à Libreville. Il y a ceux-là qui ont passé en Chine, en France et aussi en Belgique, et pourquoi pas en Égypte. Tout cela, ils ont aussi cette quitus de pouvoir passer par l'école de guerre de Kinshasa. Néanmoins, voilà au moins le cursus normal. Et il y a aussi une autre qualité que les autorités viennent de proposer, c'est les militaires ayant des titres académiques universitaires et ayant aussi ce qu'on appelle les grades d'officiers supérieurs. Étant passés par là, ils peuvent aussi passer par l'école de guerre de Kinshasa. Et cette école de guerre de Kinshasa, vous l'aviez dit, et nous l'avions également dit, il y en a deux en Afrique centrale. La première a été créée au Cameroun, la deuxième c'est ici, mais c'est une école qui a une vocation régionale. C'est pour dire que d'autres pays peuvent envoyer leurs stagiaires pour être formés ici. Effectivement. D'ailleurs, il y a quelques pays qui ont déjà sollicité pour la deuxième promotion. Il y a 3 pays qui vont envoyer leurs stagiaires pour être formés à l'école de guerre de Kinshasa. Et peut-être une parenthèse, j'ai suivi tout au long de votre reportage. Nous sommes dans l'enceinte de l'ancien centre supérieur militaire. Actuellement, on appelle groupement des écoles supérieures militaires, GESM en sigle. Et il faudrait signaler que GESM abrite plusieurs structures, notamment le commandement général des écoles militaires, que dirige de maître le lieutenant général Banzele Bonji Dieudonné, c'est lui qui a pris même la parole. Et au sein de ces groupements des écoles supérieures militaires, il y a 2 cycles du groupement supérieur des écoles supérieures militaires, notamment le deuxième cycle qui est l'école d'état-major, l'école de commandement d'état-major, et le 3e cycle qui vient d'être créé, l'école de guerre. Mais en dehors de ça, il y a d'autres groupements qui ont installé leur formation ici, toujours pour les cadres, c'est-à-dire pour les officiers, notamment l'école des langues et l'école des renseignements, uniquement pour les officiers.
Et si vous avez bien suivi dans les discours du commandant des écoles, commandant général des écoles militaires, le lieutenant général Banzé de donner le Bundji, il a précisé que lui, il est en train de gérer différents groupements, notamment le groupement des écoles militaires interforces. Et là, il y a des écoles telles que là, on forme des marins, l'infanterie et les aviateurs. Ça sont les écoles interforces. Et il y a aussi des écoles spécifiques. Il y a des écoles spécifiques. Et ces groupements des écoles militaires spécifiques, ils ont un autre commandant. Il y a aussi les GESM les GESM ne s'occupent que du groupement des écoles supérieures militaires, notamment les 3 cycles que j'ai évoqués tout à l'heure. Le premier cycle qui est l'académie militaire du Kananga, le deuxième cycle qui est l'état-major et le troisième cycle qui est l'école de guerre de Kinshasa qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui. Et puis, il faudra préciser, parce qu'il y a trop de confusion. Quand on parle de CHESD, on parle de l'école de guerre, on demande quelle est la formation qui est au-dessus de l'autre. Mais après les 3 cycles, viennent maintenant les collèges de hautes études de stratégie de défense. Quand vous terminez à l'école de guerre, là, vous êtes diplômé d'études supérieures militaires. Quand vous terminez l'école d'état-major, vous êtes diplômé d'état-major. Et quand vous terminez à l'académie, vous êtes bien entendu un académicien. Et il y a une vocation de pouvoir aller étudier aussi dessus. En quoi ce que vous dites, donc, il n'y a pas chevauchement. Il n'y a pas chevauchement, ce n'est que la continuité. Et d'ailleurs, quand nous avons suivi la formation à l'école d'état-major, il y a certains cours, certains modules que nous avions vus comme étant des séminaires ou des conférences. Mais ceux-là qui vont suivre l'école de guerre, ils vont le suivre comme étant des modules comme cours. C'est par exemple l'insurrection. L'insurrection, nous l'avons connue comme étant la guerre non conventionnelle. C'était des séminaires, mais ceux-là qui vont suivre l'école de guerre, la guerre non conventionnelle, c'est une guerre asymétrique. Oui, et effectivement, ce sont des guerres qui arrivent, qu'on appelle guerre de 4e génération. Parce que dans la première génération, à l'ancien temps, c'est dans les années 1640, là, pour ce qui est des combats, on utilisait plus les ressources humaines. Il y avait plus des hommes que du matériel. Et la deuxième génération de guerre, ça a commencé en 1914. Là, nous voyons l'arrivée d'une certaine technologie, la naissance des chars, la naissance des avions de guerre et de certaines armes de petite portée. Mais alors, la 3e génération, c'est lorsque la guerre a pris beaucoup d'ampleur, on cherchait maintenant à perfectionner les armes, et on a senti que non, la 3e génération est venue avec beaucoup de dépenses. Et quand il y a victoire, vous demandez au pays qui a eu la victoire, vous verrez que les dépenses, tant matérielles que les ressources humaines, c'est énorme. Alors, est venue maintenant la guerre de la 4e génération. Et cette guerre ne demande pas beaucoup de moyens. C'est juste l'incitation de la population à accepter une certaine rébellion, une certaine insurrection de guerre asymétrique. Voilà au moins les différentes situations qui se posent pour qu'il y ait des créations de certaines écoles de guerre. Merci, mon major, merci pour toutes ces explications. Ici, l'occasion pour nous de saluer. Quelqu'un qui est passé par cette école supérieure militaire, c'est bien, il est actuellement colonel, Jean-Paul Ifoufa Abotouli, qui se trouve présentement à Mbandaka, ex-Coklativille. Nous le saluons de loin, là où il est. Il était S4 ici. J'espère que vous le connaissez. Oui, je le connais très bien pour l'avoir connu dans différentes cérémonies militaires. On se côtoyait de temps en temps. Et là aussi, je les salue. Tout en passant, je salue aussi toute ma promotion. La 30e promotion de l'école de commandement et d'état-major, qui a bien évolué sur le centre supérieur militaire, groupement des écoles supérieures militaires, et disséminé sur toute la République. Bien, très chers téléspectateurs, nous vous disons que le président de la République poursuit sa visite ici au niveau des installations de l'école de guerre de Kinshasa avec tous les officiels qui ont fait le déplacement de cette école ici. Et le temps, avant de rendre l'antenne, nous ne pouvons pas rendre l'antenne avant que le garant de la nation ne quitte ces installations de l'école supérieure militaire. Mathieu Moudibangou, non, Afrique au Congo. Vous avez quelqu'un qui est avec vous, c'est toujours le major, hein, qui vient de parler en français et qui va tout à l'heure parler pour le compte de langue swahili.
Asante Blaise Bokokia. Kweli tutaweza kuzungumza kidogo na Meja Adelar kutokana na shule ya vita ya kijeshi yenye inatoka kufunguliwa leo, nafungua milango yake. Kitu gani unaweza kutuambia kabisa juu ya shule hiyo? Sababu gani shule hiyo? Ni kweli dada, kwa kuona namna nchi yetu inaishi na matatizo mbalimbali, mzee wa nchi Rais Felix Antoine Tshisekedi aliona kama inapasha kutengeneza jeshi yetu ili iwe na vifaa na watu wenye kuwa na juhudi hasa zaidi na maele ya kuweza kumaliza matatizo mbalimbali ndani ya mji wetu. Ndio kwa maana alizungumza na mwenzake ya nchi ya Kifaransa, na kule ndio wakapata mawazo ili bapate kuunda cheti hii ya tunaita mkifaransa 3e cycle, parce que cycle ya kwanza tuko nayo ni akademi ya Kananga. Cycle ya pili ni hii masomo yetu tunatokea kujifunza sisi, École de commandement et d'état-major, ni benye kujua kujifunza gisi ya kuongoza majeshi na gisi ya kutumikia ndani ya état-major, ndani ya mabiro ile inayokuwa na inashirikia na mambo yote ya kijeshi. Na ndio kwa maana rais akapenda kuweka ile sasa shule ya 3e cycle, na ile inaonesha kama mwanajeshi kama anapita kwa ile majifunzo yote tatu anakuwa mtu mzima, mtu kamili, na anaweza kuongoza kila kitu ndani ya nchi yetu. Na hasa zaidi yeye wa kumaliza hii shule ya École de Guerre anakuwa na mawazo, anakuwa na bidii ya kuweza kuongoza jeshi mu niveau ya yulu, mu niveau ya ministère ya défense, mu niveau ya division, ça veut les gardes républicains c'est une division. Mwile ma niveau ile ndio kwenye kule kunapashwa bale banapasha kuongoza ile bakutoka kwa École de Guerre ndio wanaweza kuongoza. Ndio kwa maana rais Antoine Felix Tshisekedi alipenda ile shule nayo ikuwe mwetu ndani ya Kongo ili batoto ya Kongo nao wajifunze na bawe na maele sawa watu wengine. Basi utasema kama ndani ya Afrika ya Kati kuna mashule ya namna hiyo gisi inafunguliwa leo hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ndio. Na kati ya Afrika Central hii inakuwa shule ya pili. Ya kwanza ni shule ya Cameroon, Yaounde, na kule kunakuwa École de Guerre. Na tunaweza kutaja tena nchi nyingine ni Egypte, inakuwa na École de Guerre. Tunaweza kutaja tena Maroc, tunaweza kutaja Nigeria na Afrique du Sud, na Cameroon ndio tulipata deja. Na kule kote mashule ilikuwa ya zamani, kwetu inakuwa kwa leo hii. Watu wote walikuwa na waitiwa wakamaliza ile shule banawita anakuwa breveté d'état-major BEM, na mingi balikuwa naenda ni Belgique na France na Chine, bengine États-Unis. Ndio kule kulikuwa makooperation ya nchi yetu na manchi ya kigeni kule ba Kongomani walikuwa naenda kujifunza ma École de Guerre. Hapa sasa kwa Afrika nako kunakuwa ma école mingi, ama hii yetu inafanyazali kwa leo. Tukani ya kitu ya kushukuru sana kwa rais wetu. Ndio kusema tu itakuwa tu ndani ya mji wa Kinshasa au itakuwa vile vile kwa majimbo? Kufatana na ma infrastructure, hivi kama kifansa infrastructure itakuwa paka hapa Kinshasa. Na kama unaona bien hawa wanachakuliwa Diana majeshi wa ofisi superieur na 12 ni batu banastahili, kwani balikuwa 1,500 bakaingizana ku concours, na ndani ile concours bana retenir 40, na kuile 40 ilikuwa examen oral na écrit. Ku écrit kuna bana retenir 40, sasa bana changa pona oral ndio natosha sasa bantu 21, na ile 21 11 bakaichunga na bangalangaria benye baliwezaka ba concours kwenda kujifunza nje kwa nchi ya kigeni, bakwa 4 ndio wanachanga nao ndio wanakuwa 25, donc 25 stagiaires bale wataingizana hapa, na ukaangalia cursus yabo na ukaangalia mwenendo wao utatika kweli ni majeshi yenye kukamilika ndani ya majifunzo ya kijeshi.
kweli, aksanti Meja Adelar, kutokana na mafasirio yanatoka kuambia raia wa Kongo, kwa kuona kwamba ni shule ya muhimu kwa kuona mabadiliko ya jeshi yetu, pia kuweza kuinua vile vile kazi ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na masemi ya rais mwenye kutamania kabisa mabadiliko ndani ya jeshi, pia jeshi yetu iweze kuinuliwa juu ya kuendelea mbele ndani ya bara la Afrika, pia ulimwengu mzima. Mathieu Mudibango. Asili de Congo na tondo botondi nalingo yeba ndeko ngai simplice matia makopesa ma awa na ba stagiaire lolenge to ko benga ba stagiaire théorie ezalaka pratique ezalaka siko makokabwana ndenge ni théorie okati ngwa mukonzi Kinshasa pratique okati bikolo be papaya to pesa la théorie ezala pratique be okati ko la biso ndeko Mathieu ndenge wotikolo bawana matia maso makopesa mela awa ndokande sima ya bokamati nkasa ya bango ya bosili sima te ya bakozwa nkasa eye ya botamboli libanda ya mboka mpo ya kokenda koyeba na kobakisa lisusu mayele likolo na maimaso bazwi kosala bazali bato bazali kolengele bango mpona bafonction ebele mpona kozwa mikumba mpenza oyo ya biso bayima mpinga nikolo bayete bakosilisa mateya mabango maso be awa nzoka nde nsima ya kozwa nkasa ya bango nde bakoki kozwa ndengisa ya kobima mpo ya kokende mboka bapaya bongo bango tuku mbaye na mitano bozwi bango ndenge nini bozwi bango na etat major bozwi bango na bakamp bozwi bango ndenge nini bango banso bana bazwami na ndenge tokolobaka interarmé na baunité biso ya biso kolandisama na momekano tobengi test oyo balekaki na yango ndenge ndeko Adela anga autaki koloba bazalaki mokama moko na zomi na minei bamekani boye kino baye kosuka tuku minei na tuku minei baye komekana lisusu kolongola baike balongwe batikali tuku ibale na moko bongo sika ezalaki na baye basusu baye baki kolonga na mekano mususu bane nde bayaki kobakisama bongo kati na bango tozali na tuku ibale na minei baye bazali ya FARDC mpe moko ya la pulusu iliko bezala bapulusu pe bazali na ndingisa ya kotanga awa kasi kana banzi so boko benga code de guerre na ebite so boye bozali ezali kaka pona bitumba to ezali pona nini code de guerre ezali kaka pona bitumba te ezali mpo ya bolengeli bilenge ba officier baye bakoyeba kokamba mampinga ya biso baye bakoparticipe na kobongisa mayemaso matali kobongisa mampinga ya biso ezali kaka mpo ya bitumba te ya solo na tondo botondo ko simplice kasi na banjete mokambe kolo azalaki na ngala ya kotala esika yoko na yoko eye bayekoli bayeto kobenga ba stagiaire bakozwa mateya mabango esika bofandi maso mabongisami ya koluka ezali te kasi na bandi sika ya kotala esika yoko na yoko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na nzela ya bozongi na bazi lolenge bilibi za komonana ndeko anga Blaise Bokokia. Tout est bien qui finit bien, très chers téléspectateurs. Nous étions ici depuis hier soir pour l'installation de matériel. Nous y sommes depuis ce matin pour cette importante cérémonie de retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture, allais-je dire, ouverture de l'école de guerre de Kinshasa, importante cérémonie présidée tout à l'heure ici à l'ex-centre supérieur militaire situé dans la commune de Ngaliema, quartier Ozone, cérémonie présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la République démocratique du Congo. Grand était pour nous le plaisir de vous retransmettre cette cérémonie. Merci à Ernest Kabila Ilunga, le directeur général de la RTNC, qui ne cesse de nous sensibiliser et nous conscientiser pour rendre toujours ce beau service, ce loyaux service à la nation. Merci à toute l'équipe de la RTNC qui était sur place ici. Merci à toute l'équipe l'équipe de la RTNC ici. asukisi na Bakongo na lali kuna lelo nazo avion komanda ya report ya Matadi alibi na ngarbi boko kende te l'espace aérien congolais est fermé l'espace aérien congolais est fermé est fermé. Tout ça sur ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais.
soki boyoki nazongi sur rwanda lobi na kutubuda koloba tshisekedi aza affaire à la violence. Vous allez me dire ça. Alors il y a Mokende. C'est un Rwandais. Je voudrais voir ce gouverneur venir m'empêcher de faire mon meeting là-bas. Peut-être qu'il n'y aura pas de militants, hein. Vous allez voir. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des débordements? S'il a interdit, ça risque de chauffer, non? Qui a interdit ça? Le gouverneur. Et qu'est-ce qu'il représente, ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef est un Rwandais. Tout le peuple partout où je passais me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Place n'est pas ici, son chef de ce fameux gouverneur-là. Et là, mais quel droit est-ce que lui peut oser d'ailleurs venir? Vous allez voir s'il va oser venir dans vos stades m'empêcher de tenir mon meeting. Mais je parle de ma campagne en moi. Oui. Moi, je n'ai pas fait de campagne. Partout où j'ai été, le peuple congolais me proclame déjà président de la République démocratique du Congo. Quelques Rwandais adressent pour l'applaudir. Donc, un aventurier de ce genre-là peut oser légiférer maintenant sur l'espace aérien congolais, vous vous rendez compte? Jusqu'à la prise de contrôle, naïba kombo ya komanda wana aza kupekesa tukitana nzili. Je veux lui porter plainte. Nientango Kabila kokende akukende na Kabila akutia haote. Nientango Kabila kokende akukende na Kabila akutia haote. Nientango Kabila kokende akukende na Kabila akutia haote. Komanda na bino anaso komanda ya tour de contrôle ya nzili. Bangi umele ko sana nduko. Bangi umele ko sana nduko.